Chers amis, bonjour, merci et bienvenue sur Média Medium. J'espère que vous allez bien toutes et tous ce soir. Un nouvel épisode de réflexion. Je ne vous raconterai pas des réflexions personnelles ce soir. Ce sera deux histoires amérindiennes. Une prophétie et puis également une légende. La légende du biseau blanc et une prophétie qui a été réalisée en 1919, voilà déjà 102 ans, et vous verrez qu'elle prend tout son sens aujourd'hui. Alors, pour illustrer de façon sonore cet épisode de réflexion, j'ai choisi une musique de relaxation chamanique sur la page Angelis, musique de relaxation et de méditation. Un travail extraordinaire de l'auteur de cette page, qui est lui-même compositeur de la musique et des musiques que vous trouverez si vous allez sur la page. Je mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo. Je trouve vraiment ce travail absolument incroyable. Vous allez pouvoir vous en apercevoir dans un instant. Une musique extraordinaire. Écoutez. Je vous traduis ce qu'il se dit. Comme une douce caresse, le vent se blottit contre ma peau. Mes oreilles écoutent, mon âme ressent. Le loup noir vient me prévenir, mais je le sais, il est déjà trop tard. Prenez soin de la terre-mère, comme vous prendriez soin de votre propre mère. Je trouve cette musique tout simplement sublime, magnifique. Elle nous fait voyager. J'espère que c'est votre cas. Cette musique, moi, me transporte, me transcende. Elle active même mon troisième œil, Ajna. C'est incroyable. Je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde régulièrement, très régulièrement, Média Medium. Et je sais que cette musique
va lui parler. Voilà, je pense notamment à Lindsay. Elle sait pourquoi je dis ça. Voilà, et je l'embrasse au passage. Gros bisous Lily. Allez, c'est parti. La légende du bison blanc, si vous voulez bien, mes enfants. Nous partons en terre amérindienne. La légende du bison blanc est sacrée pour beaucoup de natifs américains. La nation Lakota, les Sioux, cette nation Lakota a transmis cette histoire originale vieille d'environ 2000 ans. Cette histoire a été transmise par l'intermédiaire de conteurs tribaux au cours de conseils municipaux ou de cérémonies sacrées. Deux jeunes hommes étaient sortis pour chasser lorsque leur apparut, venue de nulle part, une très belle jeune fille vêtue d'une fourrure blanche. L'un des chasseurs la regarda et reconnut en elle un wakan, ou un être sacré. Il baissa les yeux. Le second chasseur s'approcha avec du désir dans les yeux en se disant qu'il en ferait bien sa femme. La jeune femme fit signe du doigt au jeune guerrier libidineux de venir à elle. Quand il fut tout près, un nuage de poussière s'éleva autour d'eux, empêchant de voir. Mais lorsque la poussière fut retombée, il ne restait plus qu'un petit tas d'ossements à terre, près d'elle. La femme s'avança alors vers le jeune chasseur respectueux et lui expliqua qu'elle avait simplement exaucé les désirs de l'autre homme, lui permettant, durant ce bref instant, de vivre une vie, de mourir et de se décomposer. La jeune femme bison blanc le chargea de retourner vers son peuple et d'annoncer sa venue pour lui enseigner la manière de prier. Le jeune chasseur obéit. Quand la jeune femme bison blanc arriva avec la pipe de prière, elle enseigna au peuple les 7 manières de prier. Elle se leva et fit quelques pas, se retourna vers le peuple et s'assit. Lorsqu'elle se releva, ils furent émerveillés de voir qu'elle était devenue un bison noir qui s'éloignait. Le bison se coucha. Cette fois, ce fut un bison jaune qui se releva. La 3e fois, le bison marcha un peu plus loin et un bison rouge se releva. Celui-ci se roula sur le sol et pour la dernière fois, c'était un bison blanc qui se leva en signe d'accomplissement de la prophétie du jeune bison blanc. Le changement des 4 couleurs de la jeune bisonne blanche figure les 4 couleurs de l'espèce humaine. Blanc, jaune, rouge et noir. Elle représente aussi les 4 directions. Nord, Est, Sud et Ouest. La pipe sacrée, qui fut laissée au jeune peuple Lakota, est toujours avec ce peuple, dans un endroit sacré dans la réserve indienne de Cheyenne River, dans le Dakota du Sud. La pipe est gardée par un homme connu comme le gardien de la pipe du jeune bison blanc. Ce gardien s'appelle Owl Looking Horse.
Et si le futur, c'était maintenant? L'histoire que je vais vous raconter est une prophétie. Et une prophétie, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, qui prend tout son sens. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le futur, c'est maintenant. Prophétie amérindienne. En 1919, il y a 102 ans de cela, Bison Blanc, un grand sage amérindien, eut cette vision du futur qu'il partagea avec ses enfants. Cette prophétie fut transmise de génération en génération dans le plus grand secret. Selon son arrière-petit-fils, qui souhaite garder l'anonymat, il est temps désormais que cette prédiction soit traduite dans le langage courant et révélée au monde avant qu'il ne soit trop tard pour l'avenir de notre humanité. Lorsque les dates du calendrier qu'ils nous ont imposées seront de nouveau en position de miroir, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Je vous rappelle que la prophétie se réalise en 1919. 1919, 1919, position de miroir, année miroir. L'année dernière, 2020. Année miroir. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité. Tels des loups solitaires, les humains se croiront libres d'aller là où bon leur semblera et d'agir à leur guise sans tenir compte des autres. Ils ne réaliseront pas à quel point, sans la protection de sa meute, un loup isolé est d'autant plus vulnérable. C'est alors qu'aux quatre coins de la terre débutera une nouvelle guerre, la plus grande de toutes. Une guerre sans fusil et sans canon. Une guerre redoutable contre notre terre-mère, dans le but de la maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs. Une guerre viscérale qui exploitera toutes ses richesses et causera l'extinction de nombreuses espèces, tant animales que végétales. Une guerre sournoise qui anéantira le lien des hommes avec la nature et le grand cycle de vie dont ils font partie. L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand tout, ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête. Le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse. Et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes. Il leur suffira simplement pour les réduire à néant de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit, ni aucun terrier pour se réfugier lorsque débutera cette guerre de terreur et d'effroi. Il sera traqué jusque dans sa propre maison, assailli jour et nuit par des images terrifiantes, les mémoires de ses ancêtres oubliés. Il craindra de sortir de chez lui. Son cœur
coupé de sa lignée et endurci par des années de solitude intérieure, en viendra à se méfier de ses voisins, de ses amis et même de sa propre famille. Ce sera le début de la fin pour cette humanité sans âme et sans vision commune. Seuls ceux et celles qui ont nourri le lien à la terre, qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé, sauront qu'il est temps de se lever et de quitter le confort de leur foyer pour se regrouper sur des hauts lieux sacrés, afin d'invoquer la clémence des astres, des anciens et des esprits. Ceux et celles qui prendront le temps de laver leur âme du sang versé par leurs ancêtres et de purifier la terre entachée par tant de massacres auront la possibilité de survivre à cette guerre impitoyable. Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires unies par le cœur, sauront résister à l'épreuve du feu qui embrasera les cerveaux terrifiés par la peur. Aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes rassemblées dans un même esprit d'amour absolu sauront retrouver le chemin qui mène à la paix. Ensemble, elles s'uniront aux astres, aux anciens et aux esprits, pour réactiver la grande roue de médecine universelle, le cercle de la création éternelle, afin d'y bercer la terre-mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et les éveillant à leur véritable nature unifiée. Ce sera le début d'une ère nouvelle où enfin tous les humains seront frères et feront un avec la nature, les animaux et les plantes, les anciens et les astres. Alors mes enfants, nous pourrons en toute conscience quitter cette terre et redevenir nous-mêmes des étoiles. Signé Bison Blanc. Je trouve cette prophétie absolument incroyable, réalisée en 1919. Rendez-vous compte, il y a 102 ans. Et d'une précision chirurgicale. N'est-ce pas ce que nous vivons en ce moment? Je vous invite bien sûr à réécouter cette prophétie autant de fois que vous le désirez, à vous en imprégner. C'est un message de sagesse qui nous est lancé. Voilà, en ce qui concerne ces deux réflexions du jour, j'espère que cette légende du bison blanc et cette prophétie qui a été faite en 1919, eh bien j'espère que ces deux histoires vous ont parlé. J'espère que cette prophétie va vous parler également. Et j'espère qu'elle va en faire réfléchir plus d'un et plus d'une. Pour ceux qui n'auraient pas compris, peut-être, l'essence même de la culture amérindienne, eh bien, ces deux textes que je viens de vous citer en disent très long. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve bien sûr très bientôt sur Média Medium pour une nouvelle réflexion. A très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Merci de votre fidélité à Média Medium. Je vous embrasse et je vous envoie plein de bonnes énergies. Et je vous laisse avec
cette très belle musique amérindienne composée par Franck de la page Angelis, musique de relaxation et de méditation. A très vite sur Media Medium. Merci de votre fidélité.